Disons que nous n'avons pas encore commencé à nous comporter comme un pays autonome, souverain. Nous sommes encore en train de suivre ce que les colonisateurs nous ont enseigné, nous ont imposé. Ils nous ont formatés pour accepter leur point de vue. Et nous continuons à produire des minerais pour leur avancement et pas notre avancement. C'est-à-dire que depuis 1960, nous sommes sur cette lancée-là. C'est maintenant qu'on commence à entendre. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des politiciens, il y a 20, 30, 40 ans, qui ont commencé à essayer de changer ce qui se passait dans le pays. Et ils ont été éliminés. Les États-Unis ont monté un système tel que on suivait ce qui était en train de se dire et on a éliminé ainsi des politiciens qui avaient un point de vue différent de celui que les Occidentaux cherchent ou qui nous ont imposé. Mais non, on entend une personne parler. Cette personne a des idées qui ne sont pas les idées qui sont communément, qui circulent communément. C'est Constant Mutamba. Qu'est-ce qu'il dit? Et je sais que beaucoup de gens ne font pas attention. Non seulement il dit qu'il faut arrêter les voleurs, il va plus loin, il dit il faut détruire la classe politique. Ça voudrait dire? Il veut dire, on utilise l'expression classe politique ici au Congo, comme au Sénégal et dans d'autres pays. On utilise classe politique pour signifier ceux qui sont en train de gouverner le pays. Ils constituent une classe politique. En sciences politiques, classe, c'est autre chose que les gouvernants. Non seulement les gouvernants peuvent faire partie de la classe politique, c'est vraiment une classe, un groupe de gens qui sont héréditaires, qui est au pouvoir depuis longtemps et qui a certains moyens financiers, certains moyens de pouvoir diriger le pays. Dans notre pays, nous n'avons pas encore une classe. Nous avons la classe des pauvres, ça oui. Mais une classe politique, pas encore. C'est plutôt une caste. On doit plutôt prendre cela pour une caste. Et Constant Mutamba est en train de dire qu'il faut se défaire de cette caste politique-là. Il l'appelle aussi caste et classe. Et beaucoup de gens ne font pas attention. Il faut créer une classe de dirigeants qui vont maintenant travailler pour le bien de la population, pour le développement du Congo. C'est rare d'entendre quelqu'un parler ainsi, qui est au pouvoir et qui parle ainsi. Il se met d'ailleurs en danger à partir du moment où il dit ça. Ceux qui comprennent se disent automatiquement, il cherche notre disparition. À part lui, il y a certainement un certain nombre d'intellectuels, comme ils s'appellent dans ce pays, d'intellectuels, disons des gens qui ont fait l'université ou quelque chose comme ça, qui pensent aussi qu'il faut changer la façon de réfléchir, de penser le Congo. Et il y a la population pauvre qui n'est pas d'accord que des gens touchent beaucoup d'argent, 20 000 dollars par mois, d'autres 30 000 dollars par mois, et d'autres, nous ne savons même pas très bien. On voyait quelque chose comme Kabila Joseph qui devait toucher, après avoir été président, il devait toucher 680 000 dollars par mois. L'enseignant du secondaire ou du primaire touche 80 dollars par mois. Il y a un individu qui va toucher 680. Et tout dernièrement, on entend que les anciens présidents de l'Assemblée nationale, etc., ont quelque chose comme 128 000 dollars par mois. Et là, la population n'est pas d'accord. Donc, il y a trois couches différentes. Une couche qui comprend les 90% de la population, une couche de pauvres qui n'ont pas de revenus, qui vivent très mal, et une deuxième couche, un petit nombre d'intellectuels qui savent que la voie qu'on a prise n'est pas une bonne voie, et une troisième couche
un tout petit nombre, un tout petit, il ne constitue même pas 1% de la population telle que je pense, un tout petit nombre de gens qui disent qu'il faut absolument liquider ceux qui sont en train de gouverner parce qu'ils ne sont pas en train de gouverner pour le développement du pays. Donc là, j'étais au niveau de la pensée. Cette pensée génère la pauvreté, l'appauvrissement, la domination de notre population. Il faudrait changer et arriver à mettre au point un autre système. J'ai entendu notre Premier ministre dire que on ne va plus vendre les minerais sans les avoir transformés au Congo. Fameuse idée, très bonne idée. Le président de la République a parlé aussi d'industrialisation. Très bonne idée. Mais eux, justement, ils ont des problèmes. C'est que ceux qui dominent notre pays, les États-Unis, la France, etc., les suivent de très près. Et ils savent, le président de la République sait, et Madame Souminois, ils savent que même dire ce qu'ils ont dit est quelque chose de très dangereux. Donc nous sommes dans une période très difficile pour notre pays. J'espère que nous allons vaincre. Et je vais donner un exemple qui concerne notre pays. Euh, les Occidentaux savent ce qu'il y a en dessous de notre terre, les minerais qu'il y a, et ce que ces minerais peuvent rapporter comme richesse et développement au pays. Ça signifie qu'ils savent qui sont leurs concurrents potentiels. Le Congo est parmi les concurrents potentiels. Le Congo peut devenir en moins de 10 ans une grande puissance si le Congo change son système d'éducation, donc la scolarité. Dès que le Congo se met à enseigner comment il faut transformer les minerais ici sur place, quelles sont les difficultés qui font que nous ne puissions pas transformer sur place. Dès que le Congo commence à faire ça et aussi met au point des choses comme des barrages électriques, la production de l'électricité directement à partir du soleil, et se met donc à transformer, à installer des usines de transformation. En 10 ans, le Congo sera l'une des plus grandes puissances du monde, pourvu que le Congo puisse en même temps créer une armée, avoir une armée d'1 million de personnes. 1 million, ce n'est pas un grand nombre. Hein. Prenez la Corée du Nord, qui a à peu près 47 millions d'habitants. Elle a une armée de plus d'1 million de personnes. Les 100 millions de Congolais vivent avec un budget de 17 milliards. Donc, on change une partie de la population en soldats au lieu de les laisser devenir des koulounas. On va s'organiser pour créer encore un peu d'argent, pour créer des richesses. C'est pour ça qu'il faut que les gens réfléchissent, que les dirigeants réfléchissent et se disent, nous devons avoir une armée pour nous défendre contre ceux qui veulent nous détruire et en même temps produire des richesses pour être parmi les pays les plus riches. Nous sommes un pays très, 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 très riche, comme on le dit, mais si vous avez des diamants en dessous de votre maison, est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous pouvez acheter à manger pour vos enfants? Non, vous savez qu'il y a des diamants là en dessous, c'est tout, les enfants vont mourir de faim. L'État doit investir dans la production de la nourriture. Comment est-ce que du temps des Belges, nous n'avions pas ce problème de nourriture? Parce que l'État avait investi un grand montant. Le budget de l'agriculture du pays, c'était au moins 30% du budget total. Pour l'agriculture, on mettait 30% du budget total. Tandis que maintenant, on met, je ne sais pas, 10% ou entre-temps, le nombre de gens a augmenté. C'est l'État qui doit investir dans la production. Laisser attendre plutôt que des gens viennent de l'extérieur pour investir dans l'agriculture. Quel est cet homme qui va investir, je ne sais pas, 4 milliards par an? Bill Clinton, Bill Gates,
Ils ne le feront pas parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils vont faire du Congo une grande puissance. Et ils n'ont pas intérêt à ce que le Congo soit une grande puissance. Dans les sciences politiques, c'est une question d'utilisation des termes. Hein. Le terme classe est utilisé en sciences politiques pour signifier un groupe de gens qui qui héritent des richesses de leurs parents, qui sont au pouvoir depuis longtemps, depuis leur arrière grand-père, qui sont au pouvoir et qui dirigent le pays d'une certaine façon, de façon à maintenir une grande partie de la population dans une situation d'infériorité par rapport à leurs avoirs, les avoirs de ceux qui dirigent. On appelle cela une classe. Par contre, ici chez nous, il y a quelqu'un qui a lancé ça, j'ai oublié son nom. Ah voilà, il nous faut la classe politique, la classe gouvernante. Le terme classe ne s'utilise pas de cette façon-là en sciences politiques. On peut parler de caste, on peut parler de groupe, mais pas une classe. Extraordinaire. Vous savez, les briques, les BRICS, les briques sont en train de changer. Ils ne veulent plus dépendre du dollar. Et pour ne pas dépendre du dollar, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'or. Nous, nous avons plein d'or ici dans ce pays. Il y a beaucoup d'or. Il y en a, peut-être que les gens ne le savent pas. Du côté de Mweneditu, il y a de l'or. On nous a appris à écouter ce que l'Occident dit, à ne pas sortir de ce que l'Occident dit. L'Occident nous dit, laissez l'or, c'est, je ne sais pas, l'Arabie saoudite ou d'autres pays. Vous, ici, si vous produisez de l'or, on en produit au Katanga. On en produit. Oh, ça ne compte pas ça. Vous vendez du cuivre. Or, si nous avons assez d'or, c'est ce que la France fait, c'est ce que la Russie fait, c'est ce que la Chine fait. Vous avez de l'or, vous basez votre monnaie sur la quantité d'or que vous avez. Avec ça, il n'y a pas d'inflation ou il y a de petites inflations. Mais si votre monnaie dépend d'une autre monnaie, le dollar, il suffit que quelqu'un fasse une déclaration aux États-Unis. Le Congo est incapable de repayer ses dettes. C'est fini. Votre monnaie descend, perd de sa valeur par rapport au dollar. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'or qui est produit par exemple par, comment s'appelle cette société qui est à l'est du pays, qui produit de l'or? Prendre cet or-là et mettre ça à la Banque centrale comme couverture pour la monnaie. Automatiquement, notre monnaie ne va pas commencer à descendre, sa valeur ne va pas commencer à descendre trop vite. Mais voilà, on nous apprend, non, laissez ça, c'est la Banque mondiale qui va résoudre ce problème pour vous. C'est le Fonds monétaire international qui va résoudre ce problème pour vous. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont des instruments de domination. Résultat, dès que vous vous stabilisez, dès que vous commencez à monter, vos richesses commencent à monter, on crée l'inflation, vous retombez dans la pauvreté. Donc il faut. Et si il y a un dirigeant qui ne veut pas que notre monnaie baisse comme ça, il a des difficultés avec l'Occident. Commencer à industrialiser le pays, pas en parole, mais dans les actes. Créer des industries de transformation des richesses minières et d'autres richesses. Deux, stabiliser notre monnaie en l'appuyant sur l'or produit au Congo, pas très loin. Donc, renflouer les avoirs de la Banque centrale avec des tonnes et des tonnes d'or, au lieu de laisser l'or aller à l'extérieur. Trois, créer une armée, une véritable armée d'1 million de soldats au moins. Je donne ce nombre-là parce que ça m'impressionne moi-même, mais 1 million de soldats au moins, pour être sûr qu'on ne va pas nous attaquer. Et si on nous attaque, nous attaquons l'autre pays, nous allons jusqu'à la capitale de ce pays-là. Et quatre, s'occuper de l'enseignement. Arrêter d'avoir des gens qu'on forme sur des matières qui ne servent à rien, mais que chacun sache
dans un domaine donné, où en est le Congo? Qu'est-ce que vaut le Congo dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le pays? Voilà les 4 points sur lesquels je peux insister en ce moment-ci.